Bonjour tout le monde, on est à Saint-Didas, on est vraiment à l'extrémité de la Naudière à côté, la ville à côté c'est la Mauricie. Un super beau petit village. Et puis ici on a une centenaire, à la municipalité on a écrit 1930, en fait c'est pas une 1930, le propriétaire a déshabillé les murs par l'intérieur pour refaire de l'isolant et des travaux. A découvert du papier journal qui faisait de l'isolation de l'époque, qui datait de 1870, là, dans les années 1870. Alors, c'est un réel centenaire qui tient encore debout avec les années. Donc, je vous invite à rentrer. Alors, comme vous voyez, il y a deux portes d'entrée parce qu'avant, c'était le magasin général du village. Cette maison-là, elle a été construite en même temps que l'église a été construite, là. Et puis ici, le magasin général et de ce côté-là, la propriété, il y a longtemps eu deux adresses. Alors, c'est le fun, on rentre dans une partie de notre histoire. Alors, on entre directement dans le salon. La portion salon serait probablement ici. On pourrait dire qu'ici, c'est ce qu'on appelait avant un boudoir, une pièce de lecture. Et puis, on a bien sûr quelque chose qui va avec la propriété. Ça nous prend le poêle à bois. En bonne condition, il a été installé en 2004 avec la cheminée. Alors, c'est vraiment, on peut chauffer là, vraiment pratiquement toute la propriété avec ça. Alors, les fenêtres, les portes ont tous été changées. Le propriétaire est propriétaire depuis 2004, qui a fait quand même plusieurs travaux. Donc, les fenêtres, ça, c'est important pour l'isolation. Et aussi, on a réisolé là, partout l'extérieur pour être capable d'être confortable dans la propriété ici. On arrive avec notre salle à manger. Je vous ferai remarquer qu'on a encore nos poutres d'origine au plafond. Et puis, une cuisine qui est modeste, bien sûr. Alors, une cuisine qui est quand même fonctionnelle, comptoir, on a tout ce qu'il faut. Bien sûr, on a un mouvement dans notre plancher, hein, c'est une maison centenaire, puis je pense que c'est ça qui en fait le charme. On a la fameuse armoire à balai qui n'existe plus dans nos maisons modernes et notre descente au sous-sol qu'on ira ensuite. Notre escalier qui est d'origine, l'escalier qui monte à l'étage, mais comme dans le temps, on a la trappe qui ferme pour le deuxième. D'origine, les gens vivaient au premier étage quand c'était le temps de l'hiver pour être proche du poêle. Puis l'été, on ouvrait l'autre portion. Alors ici, on n'a pas besoin de cette portion-là, alors on l'a laissé fermer. Je vous invite à y aller tantôt. On s'en vient à la salle de bain. C'est sûr qu'on a refait des travaux, c'est pas d'origine. Donc, un bain-douche ici. Ça a été reconfiguré, bien sûr. On pourrait avoir laveuse-sécheuse à cet endroit-là. Et puis ici, une immense armoire à balai, un rangement, mais on est venu la pimper un petit peu la propriété avec la porte de grange qui est vraiment la tendance de notre époque d'aujourd'hui. Alors ici, on s'en vient dans la chambre à coucher, encore le mouvement du plancher, mais on entend que le plancher ne craque pas, alors c'est quand même encore solide. Nos fameuses poutres au plafond, nos fenêtres changées. Et le vendeur s'est installé une super porte patio là, pour donner sur ce qui est un des cachets de la propriété, la rivière. Alors, un beau balcon pour venir prendre son café le matin ou sa coupe de vin le soir en regardant la rivière. La rivière navigable, des pontons, des bateaux, on a au moins, plus ou moins, là, c'est un 20 pieds de profond, donc vraiment une possibilité de naviguer. Alors ça, c'est une belle valeur d'avoir une rivière navigable qui vient du lac Masquinongé. Puis un petit peu plus loin, on a un beau barrage avec un parc d'aménagés. Là, on est dans le village, mais quand même, c'est vraiment un village de campagne, donc la vie est vraiment comme si vous étiez dans le bois. Et ici, une petite surprise, on a une pièce d'une bonne grandeur. C'est notre deuxième entrée, en fait. Ça pourrait être un bureau, ça pourrait être une autre chambre, un walk-in, ce qu'on veut en fait. Quelqu'un qui veut travailler de la maison, recevoir des clients, bien, il y a une entrée extérieure dans cette pièce-là. Notre panneau électrique, chose qui est le fun parce que souvent c'est insécurisant. Est-ce qu'on a encore des fusibles sur une propriété comme ça? Mais non.
L'électricité de 2004 à maintenant a été refait en totalité par le temps. Alors, on a un panneau neuf, on a du filage neuf à grandeur là, pour être en sécurité. Même chose avec la plomberie. Au fil des années, là, on a refait pratiquement toute la plomberie. Donc, on a des bonnes bases d'établis dans la propriété. Alors, on arrive au deuxième étage. On a la rampe qui est conforme pour les assurances, la bonne hauteur, super solide. Ici, on a une salle de bain. Alors, un petit peu d'époque, quelques travaux à faire, encore notre angle, mais la maison tient toujours, comme on dit. On a un bel espace ici, mais avant, c'était un vitrail foncé qui était vraiment opaque, qu'on ne voyait pas à l'intérieur. Puis on voit qu'on a quand même une super belle lumière, notre accès à l'entretoit. Et on a rajouté de l'isolant, peut-être un 12 pouces là, au moins, là, pour vraiment garder la chaleur. Donc, on a quand même un bon isolant. Ici, on peut fermer, faire une chambre à coucher. On est sur une fosse septique, mais une fosse septique 4 chambres, quelque chose de très, très rare. Donc, vous pouvez faire autant de chambres que vous voulez, en fait, parce que 4 chambres, c'est très rare. Fosse septique changée aussi en 2004, mais on a l'eau de l'aqueduc ici. Alors, une chambre, une salle familiale, un coin lecture, un atelier pour peindre avec la lumière, vue sur le village. Ici, un autre rangement. On pourrait en faire le garde-robe pour quand on change les vêtements, là, un garde-robe 4 saisons, un rangement, ce qu'on veut. Un petit bureau aussi, si on veut. On aurait l'espace à mettre un bureau et travailler ici. Ici pourrait être la chambre des maîtres, puis vous allez comprendre pourquoi. C'est une très grande pièce. Et puis, ça pourrait faire ici notre coin walk-in, si on veut, ou encore, ça pourrait être notre coin lecture. Là. Donc, c'était la suite des maîtres ici, avec rangement et toujours notre vue sur la rivière. Un dernier garde-robe, donc vraiment, c'est une propriété qui a énormément de rangements. C'est une grande propriété qui a plusieurs possibilités. Ici, cette propriété-là n'a pas de mur porteur, donc on peut vraiment bouger et faire les choses qu'on veut. On a un toit de tôle qui date de Mathusalem, on pourrait dire, qui a été quand même repeint. On a tout changé les vis, on les a revissées, on l'a comme resolidifié. Il faut faire environ à tous les 10 ans une peinture, une vérification de notre toit. Mais il semble très bien aller. Puis c'est sûr que, tu sais, je vous parle des planchers qui ont un certain niveau qui bouge. Bon, bien, c'est sûr qu'on pourrait se dire, bon, bien, il faut tout redresser. C'est peut-être pas la chose idéale, je ne suis pas un contracteur, mais peut-être que ce serait mieux de remettre à niveau en chimant, là, plutôt qu'en essayant de remonter la propriété parce qu'elle est quand même assise, elle est quand même comme ça depuis quelques années. Il ne faudrait pas là, faire tout craquer la propriété. Puis c'est aussi un peu son charme, là, je pense qu'elle soit un petit peu descendante. On est dans notre cave de service, dans notre sous-sol de propriété. Vous allez dire, mon Dieu, c'est pas quelque chose de cute à visiter, mais c'est quand même important de savoir comment est notre fondation. Donc, fondation en moellon. Qu'est-ce que c'est du moellon? C'est des grosses pierres avec du mortier entre les pierres. C'était comme ça qu'on faisait les fondations à cette époque-là. Il y a toujours un soin particulier à accorder quand on a une fondation de moellon. Il faut toujours vérifier là, si le mortier n'est pas sèche, puis d'en remettre un peu. À l'intérieur, on a fait réisoler à l'uréthane. Donc, il y a une couche d'uréthane tout le tour. Donc, c'est excellent. Et on a un coupe-feu par-dessus l'uréthane parce qu'on sait que juste l'uréthane, c'est pas par feu. Notre réservoir à eau chaude est là. Il date aussi de quelques années. Mais si on a un dégât d'eau, bien, il n'y a pas de problème parce qu'on ne va pas endommager. Parce que souvent, c'est les assurances qui nous disent il faut changer votre réservoir d'eau chaude. 10 ans, 12 ans, en fait. Mais c'est vraiment pour les dégâts. Donc ici, il n'y aura pas de dégâts. On est venu mettre un polythène sur la roche. Alors, on a du gravier. Quand c'est la fonte des neiges, ça monte en dessous, mais on ne voit pas d'eau dans le sous-sol. Pour couper l'humidité, on a notre polythène.
On a aussi un déshumidificateur pour garder un bon taux d'humidité dans le sous-sol parce que c'est important de protéger notre structure qui est en bois, bien sûr. On a une propulsion, une plainte électrique, mais à propulsion. Ici, pour garder au moins à 10, on pourrait aller même à 13 degrés là, pour préserver notre structure. On voit que c'est en bois, on voit que c'est taillé pratiquement à la hache. On sait qu'il va y avoir une poutre à solidifier ou, vous le ferez bien là, comme vous le voulez, mais ou en couper une partie, la solidifier ou la fortifier des deux côtés. Mais c'est sûr qu'une poutre de cet âge-là, il arrive à un moment donné où elle a besoin d'aide. Donc, une poutre à solidifier. Et puis, on a fait des travaux à la salle de bain. Et puis, la bolle de toilette coulait dans le plancher. Alors, il y a peut-être une partie de plancher à peu près, 3 pieds par 3 pieds qu'il faut changer. Mais pour le reste, en général, on peut voir que c'est sain. Dernière chose à penser dans notre sous-sol de service, une rampe pour les escaliers, là, les assurances vont nous le demander. Alors, fondation en moellon ici, là, moellon et mortier là, qui date de l'époque. Donc ici, le sol est glaiseux. Le sol glaiseux, c'est un sol qui est dense. Ça veut dire que l'eau pénètre moins bien qu'un sol où c'est sableux. Quand c'est la fonte des neiges, ça prend un certain temps là, avant que tout soit entré, mais après ça, il n'y a aucun problème, mais la terre a des mouvements. On peut penser que c'est bizarre, mais le fait d'avoir une fondation en moellon, peut-être justement, ça fait que ça ne fissure pas nécessairement parce que c'est du pièce sur pièce, ça bouge un peu peut-être avec les mouvements du sol. Donc, on peut voir que malgré tout, la fondation est en bonne condition. Et puis, on voit là, que ce n'est pas trempé maintenant, même si on est en plein mois d'avril. Une autre chose importante, c'est que justement, pour parer au mouvement de sol, on est venu mettre des vis. En fait, on a mis des pieux vissés pour les balcons pour qu'ils supportent un petit peu le mouvement. Et puis, on n'a aucun problème là, avec ça. On a une cabane à bois. Donc, on coupe notre bois, on rentre le bois ici, à l'abri. Un cabanon. Quelle belle journée! On entend les oiseaux qui chantent. On est sur le bord de la rivière Masquinongé. Beau soleil. On est au 403 rue principale à Saint-Didas. Une propriété avec bateau moteur. Dépêchez-vous, ça ne restera pas longtemps sur le marché. Textez-moi.